Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Je me permets de me présenter, Louis Lebré. Je suis ingénieur avant-vente chez Midral. Aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire qui porte sur la dynamique de l'emploi en France grâce à l'analyse de la base Sirène et plus généralement de comment l'open data peut transformer les collectivités euh, de, transformer les collectivités. Donc, avant de commencer et de rentrer en détail sur justement qu'est-ce que l'open data, qu'est-ce que ça nous permet et de rentrer dans une démonstration avec la base Sirène, je vais me permettre d'expliquer mon rôle en tant qu'ingénieur avant-vente. Donc, nous, notre mission, elle est assez claire dans cette équipe. On est là pour justement prouver la valeur chez nos clients, que ce soit à travers des démonstrations d'outils, des présentations de cas concrets ou la mise en place de solutions techniques réalisables. C'est toujours mieux. Donc vraiment mettre en avant la flexibilité technique des différents projets pour vraiment aller de bout en bout sur tout le cycle de valorisation de la donnée. Donc aujourd'hui, on va justement voir comment, à partir de l'open data, et particulièrement au niveau de la base Sirène, on va pouvoir analyser la dynamique de l'emploi pour tirer quelques insights. Donc, je vous ai parlé rapidement de Midral. Midral, on est un cabinet de conseil spécialisé sur tout le cycle de valorisation de la donnée. On a plusieurs références, mais ici, je vais plutôt vous faire un focus sur la partie publique, notamment à travers trois grandes missions, donc notamment la métropole Grand Lyon, qui est une collectivité territoriale qui regroupe une soixantaine de communes. Et on a pu réaliser un projet où justement la métropole gère un service d'assainissement des eaux. Et donc là, la mission a été de passer d'un ancien outil à un nouveau afin de justement pouvoir collecter, traiter et évacuer les eaux usées, en tout cas de pouvoir en faire l'analyse. Il faut dire que les données d'assainissement étaient auparavant stockées dans des bases uniquement alimentées via des fichiers XML, CSV, enfin bref, je vous passe le jargon technique. Et l'idée, c'est que la métropole voulait moderniser justement son système d'analyse pour faciliter l'accès et l'exploitation de ces données auprès des différents métiers et de justement produire des rapports à destination de l'État, donc des rapports vigilance, si vous voulez le nom. Et voilà, donc ça c'est pour vraiment pour la métropole Grand Lyon. Il y a un autre projet, notamment pour la Commission européenne, où là on a pu développer un tableau de bord pour suivi des médailles européens, donc pour les Jeux Olympiques qui se sont déroulés cette année sur Paris. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir collecter la donnée quasiment en temps réel. Dès on avait le résultat d'une médaille d'or, si elle appartenait à un pays européen, l'idée était d'avoir le compteur qui se met à jour. Et enfin, je terminerai par préciser justement le projet avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, donc le MEFSIN, où justement on a intervenu sur le projet Polaris. Donc le projet Polaris, c'est quoi? C'est un projet qui consiste à créer justement tout un système décisionnel RH paye commun pour l'entièreté des directions du MEFSIN. L'idée, c'était vraiment de pouvoir standardiser un outil de reporting RH pour rendre justement l'analyse ergonomique et adaptable suivant les spécificités de chaque direction. Euh, mais on n'est pas là pour que je vous fasse, on va dire, raconte les différents projets qu'on a pu mener chez nos différents clients. Ce qu'il faut retenir, c'est que Midroll, voilà, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data. On agit sur tout le long du cycle de valorisation de la donnée, donc que ce soit de l'ingestion, du stockage, de la modélisation, de la préparation et de la visualisation de ces données, ainsi que la diffusion, très important. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'open data. Donc, très rapidement, l'open data, c'est quoi? Donc, euh, l'idée, c'est que l'open data, il y a un contexte à tout ça, c'est la loi Le Maire. La loi Le Maire, qui est une loi qui est rentrée en vigueur en 2016, qui pousse les différentes collectivités justement à faire en sorte de rendre accessibles leurs données
pour que tout le monde y ait accès pour justement favoriser l'adhésion à la donnée pour des soucis de transparence. L'idée, c'est que vous doutez bien que les collectivités, ça regroupe différents domaines, différents métiers, donc il y a vraiment une pluralité des domaines. Et donc aujourd'hui, en 2024, suite à cette loi Le Maire de 2016, on se retrouve avec euh, plein de domaines, plein de thématiques de bases de données différentes qui, elles, vont nous permettre de justement favoriser l'adoption et l'utilisation de la donnée pour sa collectivité, que ce soit au niveau national, régional, départemental ou même au niveau de la ville. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de pousser à l'analyse, à l'accessibilité, à la compréhension de la donnée pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Donc, très rapidement, hein, l'open data, c'est quoi? En fait, comme je viens de le dire, il y a une pluralité de thématiques. Donc, dans cette idée-là, on va pouvoir retrouver justement des thématiques concernant la santé publique, l'éducation, l'urbanisme, l'agriculture, la mobilité et l'environnement. Et ce qu'il faut mettre en avant, justement, c'est que aujourd'hui, on a accès à des données de toutes ces thématiques qui sont elles-mêmes différentes, etc. Et aujourd'hui, dans l'ère qu'on vit, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc., l'idée serait justement de pouvoir proposer euh, un croisement de ces différentes thématiques afin d'avoir une vision globale et complète de l'environnement dans lequel on évolue, en tout cas dans lequel sa collectivité peut évoluer, pour mieux comprendre le fonctionnement des concitoyens, des entreprises, des différents flux, que ce soit des flux humains ou des flux financiers. Comment est-ce que tout ça interagit les uns avec les autres pour qu'on comprenne un peu mieux dans le monde dans lequel on vit. Donc, ça, ce sont uniquement voilà, quelques exemples d'applications thématiques et donc, du coup, par métier. Et aujourd'hui, pourquoi utiliser l'open data et en quoi ça représente des avantages pour chacun? Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que avec cette loi qui a posé le cadre, on va avoir un accès à une donnée de qualité. Donc, comme la donnée est de qualité, on va pouvoir justement améliorer notre qualité des diagnostics territoriaux, que ce soit à peu près à n'importe quelle échelle. Parce qu'on a des accès à des données fiables, donc notamment les plus connus, la plateforme la plus connue qui redistribue justement la donnée en open data, c'est DataGo. Dedans, vous pourrez retrouver un nombre de jeux de données énormes qui, suivant les différentes thématiques, vous pourrez croiser, analyser les différents types de données. Donc, avec toutes ces données, vous pouvez les croiser pour avoir justement une vision euh, de votre environnement, que ce soit avec des données du coup publiques de l'open data, mais le plus intelligent serait de le croiser avec des données internes propres à votre activité pour vraiment avoir une vision complète sur des éléments qui auparavant auraient pu vous échapper. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que parce qu'on a des meilleures données de qualité, on va pouvoir faciliter la prise de décision stratégique parce que nos décisions seront basées sur des faits concrets, notamment par rapport à des variables externes. On va pouvoir anticiper derrière potentiellement des évolutions locales, que ce soit des besoins en mobilité ou de croissance démographique. Et donc, d'un autre côté, on va pouvoir justement avoir cette image de transparence et d'engagement envers les différents citoyens et partenaires locaux. Et enfin, le troisième point, c'est que l'accès à cette donnée aujourd'hui, je vous présente un cas d'usage sur quelle est l'analyse qu'on peut en faire de l'open donnée, enfin de l'open data, mais on peut trouver justement des services un petit peu innovants pour justement innover sur le territoire pour rendre service au plus grand nombre. Donc le tout étant de valoriser vos données, donc c'est d'exploiter vos données internes et de les compléter via de l'open données externe pour créer justement des nouveaux services ou de nouveaux produits et autres, et surtout augmenter la transparence et renforcer la confiance de vos citoyens et différents partenaires. Donc tout de suite, je vais passer à ma démonstration justement sur comment est-ce que j'ai utilisé l'open data
pour faire une première analyse de l'employabilité, la dynamique de l'emploi en France en me basant justement sur la base Sirène. Donc, pour rappel, hein, le contexte législatif, hein, je vais me poser vraiment à partir de DataGouv. On va pouvoir voir que sur DataGouv, on a différentes thématiques et que ça nous offre la possibilité de faire des croisements diversifiés. L'idée, c'est toujours d'apporter des analyses, des insights plus larges à travers nos différentes données. Donc tout de suite, je vais passer à la dynamique de l'emploi en France pour l'analyse de la base TRN et on va se retrouver. Donc, hop, pardon, excusez-moi, hop. Donc, on va pouvoir se retrouver sur DataGouv. Donc, DataGouv, vous pouvez y accéder via Internet, vous tapez DataGouv tout simplement, et vous allez pouvoir avoir une barre de recherche pour trouver du coup vos différents jeux de données. Très rapidement, hein, hop, là, vous allez retrouver la liste des différents jeux de données, mais vous pouvez sélectionner du coup des thématiques. La plateforme est plutôt bien faite pour voilà, axer sur un axe d'analyse. Et nous, justement, ce qu'on va chercher, c'est notre base sirène. Donc, j'avais fait ma recherche tout à l'heure et je vais retrouver toutes les informations de ma base sirène des entreprises et de leur établissement. Et en fait, à partir de cette première base, qui se veut quand même toute simple, hein, parce que dans l'idée, c'est que je vais avoir chaque entreprise qui est référencée dans la base sirène, je vais pouvoir y avoir accès, en tout cas sur des informations, on va dire, de premier niveau. Et donc, je vais pouvoir tout simplement soit télécharger le dossier de ma base de données pour tout de suite en faire une exploration et commencer à créer quelques métriques, quelques KPI pour voir comment est la dynamique, soit tout de suite utiliser les API, donc notamment si vous voulez communiquer avec des systèmes internes de chez vous pour venir voilà, compléter votre analyse avec de la donnée qui est certifiée par le gouvernement et pour vous ouvrir une vision plus complète. Donc aujourd'hui, dans le cadre justement de cette démonstration, l'idée c'est de se dire, voilà, avec déjà une base, à quoi je peux arriver. Je vous donne un petit tips. Donc DataGouv, c'est vraiment la première plateforme où vous pourrez retrouver du coup les différents jeux de données. Il y a une deuxième plateforme que je me tiens de vous parler. Il s'agit de Open Datasoft, donc qui est complémentaire à DataGouv. Pareil, ça va être un endroit où vous allez pouvoir explorer différents jeux de données. Pour le coup, moi, j'aurais une préférence sur l'utilisation d'Open Datasoft, justement pour faire cette communication via les API. On va avoir tout un style de paramètres pour justement venir se connecter, requêter directement les bases qui sont en open access pour compléter mon analyse si j'ai besoin dans un rapport. Donc là, tout de suite, c'est que à partir de la base sirène, donc, hop, ici, je suis venu sur Open Datasoft, je l'ai téléchargé au format complet, et donc du coup, vous pouvez voir que j'ai récupéré l'intégralité du stock des entreprises référencées en France, qu'elles soient actives ou d'ailleurs fermées. Et donc, maintenant, on arrive sur un tableau de bord. Alors, je sais, j'ai peut-être sauté une petite étape qui est justement la préparation de ces différentes visualisations. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de se projeter tout de suite. Donc, on va imaginer qu'on travaille justement pour une collectivité et qu'on cherche à comprendre un petit peu comment évoluent justement les différentes entreprises en France. Vraiment, on veut juste du premier niveau pour tout de suite accéder à une première analyse, commencer à faire des premières hypothèses et à se poser des premières questions. Donc là, l'idée, c'est que tout de suite, j'arrive sur un tableau de bord où je vais avoir une vision dans un premier temps nationale pour voir justement quelle est la proportion d'entreprises qui possèdent un taux d'employés, enfin, qui sont ouvertes à l'embauche. Ça va être lié à des enquêtes liées à l'INSEE qui, elles, vont déterminer si une entreprise est ouverte à l'embauche ou non. Et à partir de ces différentes enquêtes récoltées par l'INSEE, on va pouvoir faire des analyses. Donc là, ce que vous voyez, c'est aujourd'hui, en 2024,
la répartition du taux d'embauche en France. Donc, quand on tend vers le rouge, on va tendre vers un taux employeur plus faible et le bleu au contraire. Sans grande surprise, on peut se rendre compte que l'Île-de-France est la région qui possède le taux employeur le plus fort. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau. L'Île-de-France est aussi la région où il y a le plus d'entreprises qui sont en activité. Par contre, tout de suite, ce qui peut être étonnant, c'est que parmi les régions qui possèdent le plus d'entreprises justement en activité, on se rend compte que la province Alpes-Côte d'Azur est troisième en termes, enfin, et troisième et dernière même en termes de taux employeur, ce qui est assez étonnant. Donc en fait, l'idée tout de suite, c'est qu'on va vouloir zoomer sur la Provence, Provence Alpes-Côte d'Azur. Excusez-moi. Donc là, j'arrive sur ma section régionale où j'ai déjà zoomé au préalable sur la région qui m'intéresse. Donc tout de suite, là, je veux juste avoir une vision de, OK, est-ce que ça concerne un département en particulier? Est-ce que c'est l'intégralité de mes départements qui sont touchés? Comment est-ce que mes données se comportent? L'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, d'entrer comme ça en profondeur dans l'analyse euh, au fur et à mesure. Donc tout de suite, je me rends compte que la région Bouches-du-Rhône a pas l'air d'avoir de grands soucis. On peut se dire que Alpes-Maritimes, c'est étonnant étant donné que c'est proche de Monaco et que dans le contexte, c'est une ville qui se veut assez riche, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que mon taux employeur dans ce département est... Déjà, on peut se rendre compte que Alpes-Maritimes, ici, c'est la région qui euh, voilà, les entreprises ont une date de vie en moyenne de quasiment 10 ans et qui présentent le taux employeur le plus bas. Une entreprise qui se veut assez vieille avec un taux employeur assez faible, c'est, ça pourrait être logique dans le sens où une entreprise, étant donné qu'elle est là depuis un certain nombre d'années, qu'elle se veut assez ancienne, va recruter au fur et à mesure. Elle n'a pas besoin de pousser son recrutement tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire que le département Haute-Alpes et Alpes de Haute-Provence, euh, ce sont des résultats quasiment normaux. Cependant, voilà, Alpes-Maritimes, on peut se dire qu'il y a un souci, quelque chose à aller creuser, etc. Donc, je vais aller zoomer sur mon département de l'établissement Alpes-Maritimes pour voir un petit peu mieux comment ça se comporte. Et justement, tout de suite, je vois que parmi mes grandes villes, donc qui sont Grasse, ici on va retrouver Nice notamment, qui se démarque par son nombre d'entreprises en activité. Je vais laisser Nice de côté parce que Nice ne me concerne pas tout de suite et je vais vouloir venir zoomer justement sur mon ensemble de collectivités qu'on peut voir à l'écran, qui est un nombre d'entreprises en activité entre 5 et 15 000, avec un taux employeur variant entre 20 et 32%. Donc, je peux voir que, notamment, en fait, mes villes qui sont portuaires ont plutôt un taux employeur relativement correct par rapport aux villes à côté. Seulement, voilà, Le Canet et Valaris possèdent un taux employeur à peine plus faible. Et ce qui va être intéressant, justement, là, pour nous, ça va être de zoomer, par exemple, sur Le Canet. Quels sont les types d'activités de mes entreprises où, justement, j'ai un taux employeur assez faible. Et on se rend compte que les entreprises, notamment liées à de l'activité, hein, que ce soit de l'activité tierce, des magasins, des boutiques ou autres, procèdent un taux employeur assez bas. Si je veux pouvoir voilà, tout de suite voir quelles sont mes entreprises qui possèdent justement un taux employeur très très haut, donc on va voir évaluation, contrôle, action, voire accueil, notamment les boulangeries. Donc je vois que j'ai 45 entreprises qui sont pour le coup, elles, hop, si je le garde. Alors attends. Notamment dans la restauration. On peut voir que dans la restauration, on a un taux employeur de 60%, donc il y a plus d'une entreprise sur deux qui va venir
qui va chercher à recruter. Et justement, je peux m'apercevoir que mes petites communes ou mes villes ici sont justement les villes où la classe restauration a le taux employeur le plus faible. Donc, est-ce que je peux axer des politiques pour justement aider les restaurations de ces villes-là à retrouver un taux employeur dans la normale par rapport aux autres villes? Quelles sont les différentes politiques que je vais pouvoir mener pour justement arriver à rehausser ce taux emploi? Donc ça, typiquement, c'est le type d'analyse voilà, de premier niveau qu'on peut faire à l'aide de l'open data. Donc là, voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté sur cette démonstration. L'idée, c'est que je continue un petit peu de vous présenter voilà, en vraiment en grandes idées, qu'est-ce que l'open data et à quoi ça sert. Donc là, on a vu un type de rapport sur la base sirène. Évidemment, on peut en imaginer plein d'autres, que ce soit des tableaux de pilotage à destination des collectivités qui concaténeraient justement toutes ces données internes à leur activité et les données externes liées à l'open data. Donc, on pourrait retrouver des données hospitalières, des données de mobilité, des données démographiques, et voir justement comment, au global, euh, l'environnement évolue, ma collectivité évolue dans un monde où tout est en perpétuel changement. Donc, des tableaux de bord, des dashboards, où là, on va vouloir voilà, entrer un petit peu plus dans le détail des chiffres, etc. Ou encore l'idée de data journal. Euh, donc, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai voulu vous présenter justement via notre démonstration. Où là, en fait, on va vraiment porter la création du dashboard sur vraiment l'axe narratif, le storytelling. On va s'appliquer pour faire de belles vises, etc. Donc voilà, donc nous, Midral, on intervient sur tout le cycle de valorisation de la donnée. Donc là, j'ai parlé principalement de la visualisation, mais si vous avez des questions sur tout ce qui peut concerner l'ingestion, le stockage des données ou encore le traitement ou les différents types d'applications de traitement de données liées à l'open data. Surtout, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, pareil, hein, si vous avez eu des questions sur la présentation, la démonstration technique, alors pas d'Outinime, mais ou sur Midral, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Et à la fin, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer de noter ce webinaire pour, dans cette idée d'amélioration continue pour justement vous proposer des contenus toujours plus intéressants les uns que les autres. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que vous m'entendez, Louis? Ah, oui, parfait, Pierre. Enfin, on y Merci. arrive. Pas de problème. Les aléas Ouais, du désolé direct. du lag, hein, c'est aussi de mon côté. Oui, merci pour cette présentation très intéressante. Donc, en relation avec Open Data Soft, j'ai deux questions. Est-ce que vous souscrivez à un abonnement pour être connecté au service Open Data Soft? Et puis, deuxième question, les visuels, la visualisation que vous avez Proposé. montré en Ouais. exemple, est-ce que c'est vous qui l'avez faite ou est-ce que c'est un Ouais, module d'Open très Data bien. Soft? Ok, très clair. Alors, en fait, sur Open Data Soft, justement, ce que j'ai pu montrer, notamment, si vous voyez toujours mon écran, c'est en fait, vous avez Open Data Soft, c'est aussi une plateforme qui met à disposition de l'open data. Alors, ils ont tout un service autre sur comment accéder sur des questions de gouvernance pour donner accès à différents jeux de données, que ce soit à l'intérieur euh, de différents groupes de départements, de régions, à d'autres sociétés, etc. Mais l'idée, c'est qu'au départ, Open Data Soft, c'est une plateforme comme DataGouv, Open Data. Donc, en fait, vous allez avoir accès à tout un catalogue de données, comme son nom l'indique, en open data, donc c'est-à-dire sans prise de licence et autres. Ce que vous tapez dans votre barre de recherche, c'est Open Data Soft. Et quand vous allez être sur votre navigateur Google, vous allez bien dans la partie Explore. Et en fait, là, vous allez arriver sur la plateforme où vous allez retrouver, du coup, différents jeux de données qui, eux, sont mis
en libre accès et qui sont repartagés. L'avantage d'Open Data Soft, pour l'avoir utilisé sur différents types de use cases, justement, ça va être le fait qu'on puisse appeler en API. Alors non, pas Open Data Soft, mais par exemple Sirène, si je me rebase sur mon exemple. En fait, je vais retrouver du coup toutes les informations de la base que je suis en train de consulter. Donc ici, la base Sirène. D'un côté, je vais pouvoir avoir un aperçu au niveau de mon tableau et je peux télécharger soit d'exporter des jeux de données, donc soit en préfiltrant, soit en téléchargeant des jeux de données complets. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est les appels API. Parce que pour d'autres types de services ou d'utilisation, l'API peut être très utilisée. Et je pourrais d'ailleurs vous donner un exemple d'un cas concret que moi j'utilise tous les jours pour justement appeler la base d'Open Data Soft. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question, c'est le tableau de bord. Donc le tableau de bord, effectivement, c'est moi qui l'ai construit. Donc sur une analyse de premier niveau, hein. L'idée, c'est de montrer un petit peu toute la chaîne de l'open data et de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Euh, donc effectivement, c'est moi qui l'ai construit sur Tableau. Euh, et mis en place du coup les différents UX design, etc. sur Tableau. Cependant, du coup, je suis en train de repenser à votre question. Si vous souhaitez justement faire des premières analyses, c'est aussi possible dans Open Data Soft. Vous allez pouvoir faire des analyses un petit peu à la volée suivant des métriques, etc. Mais par expérience, et comme je connais plutôt bien Tableau, voilà, tout de suite, moi, quand j'explore la donnée, c'est plutôt sur Tableau où je vais pouvoir justement faire des interactions visuelles entre mes différentes visualisations et autres. Ok. Est-ce que ça répond à votre question, Pierre? Absolument. Oui, tout à fait. Je pense que, enfin, je vous rejoins. Je pense que Tableau, c'est un très, très bon outil de visualisation sur des données, surtout avec des paramètres géographiques comme ceux que Mm. vous avez présentés. En tout cas, voilà. De nouveau, merci pour votre présentation très, très instructive, très intéressante. Ouais. Mais du coup, Pierre, je me permets de continuer à vous poser une ou deux questions. Aujourd'hui, donc, vous avez vu à quoi ressemblait Open Data Soft. Est-ce que vous connaissiez auparavant? Oui, je connaissais, oui, oui, oui. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que vous faites justement utilisation des API? Et si justement dans la salle, je peux justement vous montrer un exemple concret de justement d'utilisation de ces API sur totalement une autre application que euh, enfin, la dynamique de l'emploi en France, mais c'est plutôt dans la recherche d'appels d'offres pour le coup, Ouais, ou ouais, justement la qualification d'appels d'offres. Donc, comme je l'ai dit, excellent. nous, on est une société spécialisée dans le cycle de valorisation de la donnée. Et comme on dit data, pour nous, il est primordial de pouvoir, on va dire, tout de suite flaguer tous les appels d'offres qui sont sur la plateforme Place, typiquement de l'État. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur le système d'appel d'offres, avant la publication d'un appel d'offres, on a toujours l'avis de parution d'un appel d'offres, qui est la base BOAMP. Et en fait, c'est à partir de cette base-là qui, si je dis pas de bêtises, alors c'est place, hein. Alors, bon, en tout cas, je vais vous présenter, je pense, en direct, ce sera plus rapide. Donc, BOAMP, donc c'est vraiment la base où on va voir les avis de parution de ces appels d'offres. Donc nous, justement, grâce à un ETL, donc là que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Lime, donc c'est un ETL open source, totalement gratuit. Vous pouvez dès à présent télécharger une version sur vos PC. Vous aurez accès à tout l'outil, mais bon, là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que justement, via Nime, j'ai pu paramétrer différents nœuds, parce que c'est un outil no-code, pour justement aller regarder les différentes API de la base de données OANP qui est présente sur Open Data Soft, récupérer toutes mes données et justement pouvoir classifier le titre de mes appels d'offres pour savoir si j'ai une chance d'y répondre ou non. L'idée, c'est que, donc je vais vous présenter ça, ça demande juste un tout petit peu de temps à s'ouvrir. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Alors, c'est Si super, jamais merci. en attendant que ça s'ouvre, voilà,
Si d'autres personnes ont d'autres questions au plus global sur la, le webinaire concernant l'open data, donc là j'essaye de vous donner un aperçu sur la visualisation, mais là on est plutôt sur le traitement de la donnée, on va dire pure. Hop. Alors, excusez-moi, comme j'ai des gros workflows en cache, effectivement ça met un peu de temps à répondre. Donc si jamais vous avez des questions, je vais peut-être regarder en rapide. Si jamais je vois des questions, ou sinon, n'hésitez pas à lever la main directement. Je me permettrai de vous donner l'accès au micro pour pouvoir parler. Hop. Pierre, vous avez toujours le... Oui, non, c'est juste... Ah, ça, c'est les aléas du direct. Donc, en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est que via API, en fait, via l'API de BoAMP, je vais pouvoir récupérer tous mes appels d'offres. Et via du scrapping web, donc des requêtes HTML, je vais pouvoir, pareil, récupérer tous les appels d'offres qui sont sur la plateforme marché online. Donc, si vous êtes commerciaux ou vous travaillez de près ou de loin avec des commerciaux, peut-être que vous en avez entendu parler. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de récupérer de l'information qui est disponible sur Internet ou via des plateformes certifiées, de commencer à les traiter et de derrière pouvoir tout de suite, moi, dire à mes commerciaux, voilà, là, il y a tel appel d'offres qui mérite le coup de télécharger le DCE, de lire le cahier des charges des clauses particulières, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve, là, je vais vous présenter sur Nime. Donc Nime, Knime, Analytics Platform, solution gratuite open source. Donc là, je vais ouvrir justement mon workflow. Donc c'est mon enchaînement d'étapes de traitement de la donnée qui sont liées justement à tout ce qui est web scrapping des appels d'offres, mais aussi justement récupération de l'open data via la plateforme ODS. Donc je vais vous demander juste 5 minutes. Hop. Ah, j'aurais peut-être dû l'ouvrir plus tôt. Est-ce que aujourd'hui, certains dans le webinaire, vous utilisez déjà de l'open data ou c'est encore quelque chose voilà, que vous n'intégrez pas par rapport à vos données qui vous sont propres? C'est quelque chose d'assez abstrait, vous avez encore du mal à comprendre l'intérêt que ça peut avoir et comment l'utiliser? Eh bien, je suppose qu'avec tous ces commentaires, effectivement, vous utilisez tous de l'open data et vous avez bien compris l'enjeu. Mais étant donné que là, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut utiliser et tout de suite applicable dans la réalité d'une entreprise, je vais vous la présenter en rapide. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, Nime, c'est un enchaînement de nœuds euh, entre justement euh, des nœuds qui vont nous permettre de capter de la donnée, de la stocker, de la traiter, de faire des loops, etc., etc. Ça peut paraître très compliqué, très technique, mais en fait, une fois que vous prenez la main, et tout le monde prend la main assez rapidement, parce que comme je l'ai dit, ça va être uniquement du glisser-déposer de nœuds. Donc, vous voyez, je veux pouvoir filtrer des colonnes, je prends mon nœud, je le dépose, etc. Et après, derrière, je vais pouvoir le paramétrer. Et en fait, ce qu'on voit ici, là, c'est un nœud qui fait des calls API. Donc, c'est un GET request. Et justement, ici, j'ai un nœud qui me récupère les pages HTML de page web. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, très rapidement, je vais vous le montrer ici, c'est qu'ici, je prépare toutes mes données, typiquement, pour, hop, si je clique sur le bon bouton, voilà. Je vais récupérer ici tous mes liens que je dois aller chercher. Donc, il faut savoir que BOMP, ça utilise justement toute la logique API que vous retrouvez dans Open Data Soft. Euh, mais Open Data Soft est là inscrit en marque blanche chez WebOMP, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément le nom inscrit, mais derrière, c'est de l'ODS. Donc là, je vais récupérer
toute ma liste des API à faire pour constituer ma base. Et typiquement, je l'ai fait tourner ce matin très tôt. Je vais pouvoir justement faire un filtre au niveau de mes différents appels d'offres, hein. Donc, en fonction de ce que je récupère, pour bien se rendre compte, c'est je vais récupérer différents types de tables où je vais avoir justement l'objet de mes différents appels d'offres, la date de parution, la date limite de réponse, quel est le client qui a proposé cet appel d'offres, enfin, déposé cet appel d'offres. Je vais faire toute une étape de filtre pour justement, moi, par rapport à mon domaine d'activité qui est celui de Midral, donc valorisation de la donnée sur les différentes étapes que j'ai vues pour vous montrer, comment j'attribue un différent score. Que ce soit, hop, si je prends la bonne, voilà. Donc, pour justement venir scorer mes différents appels d'offres. Et bon, bah écoutez, vous avez bien fait d'être présent aujourd'hui. Si jamais vous êtes une société qui travaille dans la data, je vais vous dire aujourd'hui les appels d'offres en cours qui mériteraient le coup d'être regardés. Euh, Justement, on a un premier appel d'offres, prestation d'intégration, de développement de formation sur les solutions Click. Click, c'est une solution BI qui, comme Tableau, comme Power BI, comme Looker et autres, vous permet de construire différents rapports, etc. Donc là, l'idée, vous voyez, tout de suite, je vais avoir toute ma liste d'appels d'offres où auxquels je peux, en tout cas, il y a de l'intérêt dans lequel répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nime, aujourd'hui, on peut utiliser justement toutes les nouvelles technologies qu'on entend via l'intelligence artificielle, où là, j'ai programmé justement un petit bout je l'ai connecté en tout cas mon workflow Nime à de l'OpenAI, enfin, pour justement, c'est que par rapport à ma description de cet appel d'offres, sur cet avis de parution, il me retrouve le lien le plus probable menant vers mon DCE, pardon, qui est mon dossier de consultation pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Ce qui fait que moi, ce matin, euh, comme je vais vous le montrer, j'ai concaténé mes résultats et j'ai surtout envoyé ma liste des appels d'offres scorés à mes différents commerciaux pour leur dire qu'il y avait certainement un intérêt sur les 10 premiers. Donc, quand on regarde un petit peu les titres, on se rend compte que c'est à peu près révélant parce que c'est intégration, développement de formation sur les solutions clics, accompagnement, structuration, valorisation et gouvernance, accompagnement, optimisation des économies, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un autre cas concret où en fait je viens utiliser de l'open data pour là du coup mon usage on va dire professionnel lié à Midral qui est justement l'identification d'appels d'offres pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible et ne plus dépendre du coup des systèmes de notification des différentes plateformes mises en place, que ce soit la plateforme Place, la plateforme du gouvernement ou la plateforme Marché Online, qui est une autre plateforme mise à disposition sur le web. Apparemment, vous n'avez plus d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 40 minutes. Je vais vous souhaiter, enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Euh, N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent, notamment un petit peu a posteriori de ce webinar. J'aurai le plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, parce qu'il est presque midi, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.